Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu l'intro, on va parler aujourd'hui de frein à main et on va parler ici de frein à main de Heusinkveld, donc le fameux Heusinkveld Sin Handbrake. Je sais pas si vous vous rappelez, lorsque j'avais fait les news de Homage, je vous avais parlé également d'un très bon frein à main, en tout cas après les reviews que j'ai vues. C'était ce fameux frein à main de Hilux que je pensais me procurer puisque j'hésitais entre celui-là et le Heusinkveld, mais il y a quand même un critère qui m'a fait quand même changer d'avis, c'est ce fameux load cell qui ne possède pas le Hilux. Et par contre, le frein à main de Heusinkveld possède un load cell. Et pour ma part, lorsque vous avez un load cell, vous allez avoir beaucoup plus de précision. En tout cas, c'est mon avis. Si je me trompe, dites-le moi, mais surtout aussi si les gens possèdent ce Hilux, je suis curieux de savoir le ressenti par rapport à ce Heusinkveld. Bon, ici on parle d'une différence pas énorme au niveau prix, je pense une bonne septantaine d'euros. Ici vous voyez 165 USD, donc vous êtes à peu près à 160 euros si je me trompe pas. Par contre le Heusinkveld, vous êtes à 239 euros. Alors ici en tout cas pour le service, je veux dire la livraison, je l'ai commandé mardi, je l'ai reçu hier, donc mercredi, donc franchement un jour pour livraison, top de top, communication, rien à dire. Vous avez vu aussi dans la présentation que vous avez vraiment pas grand chose à faire, c'est vraiment très facile au niveau montage, ça m'a pris 5 minutes. Vous avez la poignée, vous avez on va dire le frein à main en lui-même, c'est en métal, vraiment c'est du rock, c'est vraiment solide, vous vissez, vous êtes prêt. Alors la particularité, ce qu'on va voir directement, c'est au niveau fixation, vous avez vraiment pas mal de systèmes pour avoir la possibilité de fixer votre frein à main en fonction de l'inclinaison, puisque vous pouvez incliner à poignet jusqu'à 120 degrés, ça nous allons voir directement. Et vous avez ici aussi les systèmes de gomme. Donc moi j'ai choisi, vous avez un gomme verte qui est la dureté qui est la pureté la plus importante. Vous avez une pression jusqu'à 17 kg, et vous avez également une gomme blanche qui va vous permettre de vous descendre la dureté jusqu'à 10 kg. C'est un choix, moi je préfère une bonne dureté, vous allez voir pourquoi directement tout de suite, et on se retrouve directement pour voir ce frein à main de plus près. Voilà les amis, on se retrouve donc ici, vous voyez le frein à main qui est fixé. Alors déjà au niveau fixation, il n'y a rien à dire naturellement, tenez compte que ça dépend un peu de vos cockpits. Moi en tout cas j'ai ce fameux cockpit JCL. J'en quand même remettre une couche, mais franchement dit, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais quand vous voyez la possibilité au niveau accessoire, vous pouvez mettre, et aussi au niveau rapidité, puisque c'est vraiment modulable à crever. Ici, j'ai simplement mis une équerre puisque je voulais un peu voir où je voulais le mettre. Je voulais pas le mettre ici comme un frein à main d'une voiture. Je voulais le mettre ici et pouvoir, on va avoir le système de vertical, de pouvoir le tirer de cette manière-là. J'ai mis une équerre. Je vous dis, c'est du rock, ça bouge pas un poil. Alors vous avez vu dans l'introduction, vous avez une petite plaque de métal que vous allez pouvoir, en tout cas si vous avez un système d'équerre, ça permet en fait de fixer la plaque de métal contre l'équerre avec deux vis, vraiment c'est du solide, c'est les vis en fait fournies avec JCL, avec les systèmes d'écrou. Et puis vous avez quatre petits trous ici pour fixer avec, moi j'ai utilisé un système avec un boulon à l'arrière, et je peux vous dire, voilà, c'est vraiment top de top, ça bouge pas à un gramme. Alors qu'est-ce que je peux encore dire concernant ce frein à main? Ici donc vous avez la qualité, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très agréable, c'est de l'Alcantara ici, donc c'est vraiment très souple, très agréable à la main. Vous avez ici, comme je vous ai indiqué, vous avez la possibilité, je ne vais pas vous le montrer, puisque bon, vous allez devoir devisser ici. En tout cas, vous allez pouvoir incliner, mais en fonction de ceci, vous pouvez l'avancer, le reculer. Vous avez une rotation en fait on va dire, de la poignée jusqu'à 120 degrés. Donc ça, c'est pratique. Tout dépend un peu comment vous la fixez. Bon, ici, je l'ai mis bien droite. Donc ici, c'est vraiment nickel. Et alors, vous voyez ici, naturellement, concernant cette fameuse gomme, qui est en vert, donc ça c'est la dureté la plus importante. Vous avez une pression jusqu'à 17 kg, et donc le système ici vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Vous trouvez ça trop dur, moi en tout cas je trouve ça nickel, parce que vous avez vraiment une précision quand vous tirez progressivement. Vous voyez, c'est de 0 à 100%, et lorsque vous donnez un coup sec, là vous tirez à 100%, ça bouge pas, il n'y a pas un gramme de quelque chose qui grince ou quoi que ce soit. Vraiment c'est du top du top. Si vous mettez la blanche, vous allez avoir une pression jusqu'à 10 kg, et alors ici vous avez le fameux système de load cell. Concernant la connexion, c'est très simple. Vous avez un petit boîtier, vous l'avez vu aussi dans l'intro, petit boîtier avec d'un côté vous branchez donc ici le frein à main, et puis de l'autre côté vous repartez avec un câble et vous allez directement mettre sur votre port USB, et c'est prêt. Donc vraiment au niveau montage,
Allez, je veux dire, au niveau assemblage, ici même pas 5 minutes. Montage, on va dire, ça m'a pris allez, maximum grosso modo un quart d'heure. Et j'étais prêt, donc, le temps de choisir ma position, bien trouver la position, faire l'églage. On va dire un petit quart d'heure grosso modo, et vous êtes prêt. Une fois que vous avez branché, ben, nous allons voir ici directement comment bien calibrer. Ben, ça, c'est important avec le programme D-View, et on se trouve directement. Ouais, les amis, on se retrouve donc pour la suite de cette présentation de ce frein à main Scene and Brake de chez Syncfuel. Alors ici, vous avez un petit programme qui est très important, c'est le programme qui s'appelle D-View, qui va vous permettre vraiment de bien calibrer votre frein à main, puisque si vous ne faites pas ça, ben, quand vous allez tirer, il va peut-être être qu'à 50%. Les jeux vont le reconnaître, en fait, quand vous allez tirer à fond, vous allez être en fait jusqu'à 50%, et ben, vous allez manquer de précision. Ici, ça va vous permettre de vraiment de bien calculer, on va dire, la force par rapport à ce que vous allez de 0 à 100%. Et là, à ce moment-là, dans les jeux, ben, lorsque vous allez tirer un tout petit peu, il va être vraiment ultra précis. Très très important. Ce programme-là est également utilisable pour le pédalier, puisque c'est le mode programme D-View. Alors la première chose que vous devez aller faire, c'est effectivement d'aller voir si vous êtes bien en setting. Donc quand vous allez dans setting, je vais vous montrer ici directement. Voilà. Si je me trompe pas, c'est ici, voilà, setting. Normalement, vous voyez, vous avez toutes les possibilités de réglage. Donc ici, normalement, j'ai utilisé ce programme-là pour mon frein à main. Donc j'ai tout décoché et j'ai simplement choisi donc Syncfuel, Scene and Brake et vous faites OK. Donc n'oubliez pas de décocher le reste. Si vous voulez calibrer votre frein à main, vous cochez frein à main. Si vous voulez calibrer votre pédalier, ben, vous cochez le pédalier naturellement sans le frein à main et puis vous faites OK. Vous arrivez en fait ici. Moi, j'ai déjà fait mes réglages et vous voyez donc quand je vais tirer, vous voyez la petite jauge noire. Donc vraiment, c'est très précis. Progressivement, j'avance jusqu'à voir mes fameux 100%. Je vais voir, vous voyez ici en dessous, vous avez vraiment la précision jusqu'à 100%. Alors, lorsque vous ne faites pas ça, donc si vous n'avez pas calibré, en fait, quand vous allez tirer à fond, il va être à peu près seulement ici à 50%. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ben, vous allez devoir le calibrer. Vous allez simplement aller donc dans Axis et vous prenez calibration. Avant de faire ça, vous allez devoir aller dans Axis et vous allez prendre View Raw Data. Et vous allez avoir en fait un curseur rouge ici et un noir. Donc tout simplement, je vais vous montrer la technique. En fait, le but c'est de vraiment aligner vraiment la force par rapport au calcul que va faire le load cell. Donc ici, ce que vous faites, vous allez maintenant ouvrir la fameuse calibration. Voilà, vous avez ici ce petit cadre. Moi, je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer la technique. En fait, le but simplement, vous allez devoir indiquer le minimum au niveau pression. Je vous montre ici en dessous. Vous voyez, en fait, quand vous tirez votre frein à main, vous allez attendre et vous allez voir jusqu'à combien il va monter à peu près. Regardez, vous lâchez votre frein à main. Moi, j'avais une valeur de 75. Maintenant, vous voyez, ma valeur est plus basse par rapport puisque j'ai déjà fait ma calibration. En fait, cette valeur-là en rouge, donc la valeur rouge ici que vous voyez là, donc ici le 46, c'est cette valeur-là que vous allez devoir mettre ici. Si vous avez par exemple ici en rouge 75, ben vous mettez ici donc 75. Ça, c'est votre, on va dire, votre minimum. Donc là, il est vraiment à 0. Ici, vous allez devoir mettre la valeur maximum. Cette valeur maximum va être déterminée ici en rouge. Vous allez voir quand je vais tirer mon frein à main fond. Voilà, vous voyez une valeur chez moi qui varie 2100. Moi, j'ai mis 2150. Vous voyez. Et regardez, je suis pas à 100%. Donc il m'a dit que je suis pas à 100% puisque j'ai pas fait la calibration. En fait, je l'ai fait ici, mais je vous le simule. Donc en fait, ici, vous mettez la valeur minimum que vous avez ici. D'accord? Quand vous tirez votre frein à main à fond, vous mettez la valeur maximum. Ça, c'est la chose à faire. Donc, vous allez avoir ici, dans mon cas, par exemple, 75 et maximum 2150. Alors, je vais vous montrer simplement la petite astuce. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Je prends une petite calculette, comme ça, je vous montre ça. Donc, en fait, vous allez devoir ici mettre le centre, donc la moyenne au milieu. Quand vous tirez au milieu pour avoir la différence entre 0, le point 0, le point milieu et le point maximum. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez ici la valeur 2150. Vous allez simplement prendre votre valeur maximum, d'accord? Et donc ici 2150, et vous enlevez vos 75. Vous faites moins 75. Voilà. Vous obtenez 2075. Vous divisez ça par 2 parce que vous voulez avoir la valeur moitié, donc la valeur du centre. Vous divisez par 2, ce que vous obtenez 1137.
Qu'est-ce que vous faites encore en plus? Puisque vous devez rajouter, puisque vous ne devez pas avoir 75 en minimum, mais 0, vous rajoutez votre 75. Voilà. Et vous allez avoir 1112, vous voyez, 1112,5. Moi, je l'ai arrondi à 1112. Donc, ici, vous indiquez simplement 1112. Donc, très important, ceci vous devez faire votre calibration. Sinon, votre frein à main dans le jeu, quand vous allez tirer à fond, il sera qu'à 50%. Donc, très important. Je répète, vous avez la valeur minimum que vous voyez ici. Donc, dans mon cas, normalement, ici, vous devez avoir 75 lorsque vous ne l'avez jamais calibré, ou 70 ou 50, peu importe. Et lorsque vous tirez à fond, c'est la valeur que vous voyez 2000, donc moi c'est 2150, vous rajoutez donc les 2150, vous enlevez les 75, vous obtenez un nombre, vous divisez par 2, vous obtenez ici la moyenne centrale, cette moyenne centrale, donc vous rajoutez de nouveau les 75 et vous obtenez la moyenne centrale comme je vous ai montré dans la vidéo et vous l'introduisez ici, donc 1112. Une fois que c'est fait ça, vous faites OK et votre frein à main est calibré. Et lorsque vous allez voir, je vous remonte, quand vous pressez à fond, vous voyez, vous avez la valeur en noir qui est à 100%. Et puis quand je monte progressivement, vous regardez la jauge noire, vous voyez, c'est vraiment très précis. Et quand je vais jusqu'à 100%, voilà, votre frein à main est calibré. On va se retrouver directement dans un ou deux jeux pour vous montrer, voilà, en fonction ce fameux frein à main. À tout de suite. Voilà les amis, on se trouve ici donc dans Dirt Rally 2.0, on va tester ce frein à main de Hussingfeld. Ça vraiment, je vous dis au départ, c'est très déroutant quand, voilà, quand vous avez utilisé d'autres moyens avant au niveau frein à main. Ici vraiment c'est très précis. On va essayer ici directement tester avec Dirt Rally, mais je vous montrerai également sur un autre jeu, comme ça vous voyez un peu la différence entre une voiture de rallye et une voiture de tourisme éventuellement, mais en tout cas ça va permettre vraiment d'avoir vraiment une meilleure précision dans pas mal de choses. En tout cas pour le rallye ça va être vraiment génial. Ici dans le cas de Dirt Rally, n'oubliez pas naturellement pour chaque jeu d'assigner votre frein à main dans les options de commande, parce que sinon il ne va pas le reconnaître. Ici on tire 5, 4, et on y va, et on va essayer 3, de pas de se planter. 2, 1, go. Allez go. 60 mètres sur ciel, à gauche 90, caché, pas corde. Là il faut vraiment trouver 280 ses dosages mètres. chez Marc, c'est un peu comme tout au départ. À droite épingle serrée en montée. 100 mètres. En tout cas c'est long précis. ciel à fond. 120 mètres. À gauche 1 sur ciel. Vivement ma boîte de vitesse qui est Ouvre partie long chez et ferme à Fanatec. gauche 1 sur ciel. 300 mètres. Préparation pour ce ressort. Droite 6 à fond long. Dans gauche 5. Essaie de pas de se 120 tuer. mètres. Droite 5 long, ferme 4, soulage. Et 30 mètres, à gauche Un peu trop 90, vite là, pas au mètre. corde. 30 mètres, à gauche 90, pas corde. 150 mètres, Ah, c'est vraiment super précis. gauche à fond, 80 mètres. Ah, pour des jeux de rallye c'est ce qui me manquait en Sur tout cas. ciel, soulage. Mais pour d'autres catégories Et aussi. 30 mètres, à gauche 3 et 3. Et Trop vite, trop 30 vite. mètres, à droite épingle serrée. Dans à gauche 90, pas corde. 50 mètres. Ouais, j'ai failli manger le caillou là. À corde, 80 mètres. À droite 90, pas corde. Dans à gauche 1, pas corde. Ouvre long et 3. Dans droite 6. Ah, ça demande la concentration. 300 mètres. Mais quel pied, franchement. Super. Soulage, droite Très 6 bon matos. sur ciel, pas corde. Dans à gauche 90. Essaie de pas de se tuer ici. Et 30 Non, mais mètres. non. À gauche Non, 1, ça, c'était trop ouvre. vite. 80 mètres. Essaie de sortir ici. Voilà. Ciel et 30 mètres. Caché à droite épingle. Essaie de pas finir. Allez, finir ce tracé quand même. 80 Un mètres. peu. À gauche épingle. J'ai pas pris trop long. 40 mètres. Ciel Ah, à mon fond, frein à main il m'a bien aidé. 150 mètres. Jump à fond milieu. 50 mètres. Gauche 5. Dans droite 5.
Dans gauche 6 sur ciel. Pas encore niqué sa caisse. Mètres, ciel milieu et 60 mètres et 3, droite 4 ferme. Dans à gauche 3, 80 mètres. Reste à droite. Dans à gauche 2 ferme, 30 mètres. À gauche épingle. Oui, oui, oui. Ouh, là, c'était pas le bon sens. Pas le bon sens à mettre. Ah. 150 mètres. Bord de la concentration. Hein. Et 60 mètres. Là. À droite 3 et 3 ferme. Alors, on y est presque. À droite épingle serré. 80 mètres. Gauche à fond sur ciel. 200 mètres. Alors, on y est presque. Et stop. Bravo. Bravo. Ouais. Voilà. Donc ici, après, désolé pour les quelques erreurs. Bon, voilà, il faut être concentré naturellement. Mais en tout cas, prenez vraiment avis de moi, en tout cas chaud. Première fois que j'essaye Dirt Rally avec le frein à main ici, franchement dit, c'est le pied, parce qu'avant il fallait utiliser d'autres moyens et c'était pas précis. Ici il y a vraiment la précision. Alors on se retrouve vite dans un autre jeu et on va voir comment se réagit ou comment réagit ce frein à main tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici pour la suite de cette présentation de ce frein à main Sinquefield. Et ici j'ai pris Race Room avec une petite classique BM M3 E30. Je vais faire un petit tour comme ça à la va-vite pour vous montrer le frein à main. Je répète, le frein à main dans certains cas ou dans certains jeux ou certaines circonstances, on l'utilise plus et moins. Mais ça peut être pratique dans certaines circonstances pour redresser la voiture ou un virage trop rapide et voilà, et de faire partir la voiture de l'arrière. Donc vraiment, ça demande du dosage de nouveau. Voilà, c'est pour moi aussi un point de départ puisque voilà, je dois me réhabituer. C'est comme quand vous achetez un nouveau volant ou un nouveau pédalier ou autre, il faut s'habituer au départ et de bien trouver vraiment la force que vous devez mettre et tirer, voilà, et pas tirer trop fort parce que là bah, effectivement là vous faites partir la voiture du cul instantanément. Allez, c'est parti. On va essayer de pas se planter, on va essayer de faire un petit tour. En tout cas quand vous passez d'un jeu à un autre comme ça, le retour de force déjà complètement différent. Allez. Les chocs, la physique ici, vraiment génial aussi, Race Room. Ouais, c'est pratique dans ces... Voilà. Notamment quand vous sentez qu'elle part là, ça peut vous aider. Ouh, là, je sors trop là, remettre. Et là aussi, et je la redresse. Allez, ouais, oh oui, oui, oui. Il y a un tout petit coup là. Car vraiment très précis. Allez, oh, et on va s'arrêter, on va pas faire 100 tours. Voilà. Voilà, on se retrouve directement pour la conclusion de ce fameux frein à main Sinquefield. À tout de suite. Franchement dit, en tout cas pour moi, c'est un très bon investissement. En tout cas moi,
je trouve quand même pour ce prix-là, 239 €. Très bon service, la qualité, je peux vous dire top, rapidité de livraison, fixation possible, je veux dire, vous pouvez le mettre dans tous les sens, façon de parler. Très, allez, je veux dire très très maniable. Franchement, on sent vraiment bien. Il y a une force, il y a une dureté. Je vous répète, moi à l'heure actuelle, la pression est à 17 kg. Franchement, il faut vraiment, voilà, ça demande un petit temps d'adaptation au départ, je suis d'accord, mais une fois que voilà, vous maîtrisez vraiment par voiture, puisqu'une voiture ne réagit pas identiquement, mais une fois que voilà, vous avez trouvé vraiment votre on va dire votre réglage, on va dire au niveau de comment tirer au bon moment et quelle pression doit-on mettre, je pense que vraiment c'est un pied, en tout cas pour le rallye, c'est vraiment le pied. Voilà, si vous avez des questions concernant cette vidéo, vous n'hésitez pas à la poser. Je vous mettrai dans le lien descriptif le lien de Syncfuel. Si vous ne connaissez pas Syncfuel, je vous mettrai le lien du site. Je vous mettrai également le lien du petit programme d'eView, parce que je vous répète, c'est très important, il faut faire le calibrage, que ce soit pour votre pédalier, que ce soit pour votre frein à main ou autre. Et si vous avez naturellement aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce. Quant à nous, on se retrouve prochainement. À bientôt. Ciao, ciao.